Bien, re-bienvenue à mon deuxième premier live parce que j'ai manqué celui-là de la semaine passée. J'étais pas prêt. Puis j'ai pas réussi à starter à temps. J'avais un rendez-vous avant. J'arrive en retard un peu. Puis le setup il marchait pas très bien. C'est que comme vous pouvez voir, mon setup a changé avec le temps. Là, j'ai enfin mon boîtier qui va être transportable, parce que je peux pas dire portable parce que ça pèse quand même, c'est assez pesant et c'est assez gros. Là. J'ai 150 HP, puis 7U en haut puis en bas. Mes modules ne rentrent pas tous dedans pour l'instant, mais j'en ai à vendre, puis il y en a quelques-uns qui sont sur la tablette, là, que je ne sais pas ce que je vais faire avec. Il y en a qui sont à vendre que j'ai remis dedans, comme le mixeur, puis le 4-brick. Ça me tente juste de rejouer un petit peu avec. Puis le mixeur, parce que là, normalement, ici, où c'est vide, je vais rajouter d'autres mixeurs qui vont finir par remplacer lui, mais le temps de vendre puis de racheter, ben, je tiens à pas mettre de budget là-dessus là, pour l'instant. Quelques nouveaux modules cet été. C'était ma fête de 50 ans, puis j'ai une couple de mes chums qui ont participé à mon bonheur. En étant présent surtout, mais en m'aidant à m'acheter une couple de modules, dont Multigrain, puis Moskwa, qui est un séquenceur, je dirais, de performance, parce qu'il est fait pour vraiment jouer avec live. Il n'est pas tant programmable ou laisser rouler. Là. Puis Multigrain, ça c'est toute une histoire. Parce que Multigrain, ça fait... C'est ma 5e année, à peu près 5, peut-être 6. 5e année, je pense, que je fais de la musique avec du modulaire comme ça. Puis, depuis que j'ai commencé à faire ça, il y avait le côté sampling, autrement dit, pouvoir enregistrer un son puis le réutiliser pour faire de quoi, que je cherche à exploiter d'une manière un peu pas particulière, mais avec une idée que j'avais en tête, une façon de le faire qui est un mix de granulaire puis de juste sampling. Le module que j'avais essayé d'un de mes amis, qui ressemblait le plus quand même à ce que je voulais faire, mais qui était quand même complexe à utiliser dans la façon que je voulais le faire. Ça prenait beaucoup de modules autour, puis tu sais, je commençais, ça que je n'étais pas familier, mais après coup, c'est vraiment lui qui répondait le mieux à ça. C'était Morphagene. Après ça, j'ai essayé Beats, j'ai essayé Nebula, j'ai essayé Arbor, j'ai essayé whatever. J'ai encore Luba. C'était avec Luba que j'ai réussi à faire encore là assez plus proche de ce que je cherchais à faire. Mais là, encore là, ça me prenait plein de modules. Puis c'était avec Droid que j'avais réussi à programmer, si on veut, la façon que je voulais l'utiliser, un peu granulaire, puis sampling dans le fond. Puis là, Multigrain, ça fait tout ce que je veux direct dans ma chaîne. C'est que sur le coup, quand je l'ai vu sortir, parce que je suis quand même assez intéressé à tous les modules qui sortent, c'est que je suis quand même un petit peu les nouvelles par rapport à ce genre d'instrumentation-là. Quand il est sorti, ça me disait... j'avais pas vraiment compris c'était quoi, là. Mais je l'avais comme mis dans ma liste à checker de moment donné. Puis là, je me suis mis à analyser un peu plus, puis à mieux comprendre aussi comment j'utilisais avec Luba dans les derniers mois, je pourrais dire. Là. Puis là, j'ai compris que ça faisait
Excusez. En réécoutant des vidéos un peu sur Internet, j'ai compris que ça ressemblait pas mal plus à ce que je voulais faire finalement. Puis avec la dernière version qui ont sorti, la 1.2, ça fait exactement ce que je cherchais. Dans le fond, c'est qu'on peut enregistrer en temps réel ce qu'on est en train de faire, puis le transformer en d'autres choses en modifiant les sons qui en sortent. Là. Fait que ça va être pas mal le focus à matin de jouer avec ça. Je vais brancher un micro dans le fond, je vais peut-être dire des niaiseries dedans pour enregistrer des trucs puis découvrir un peu ce qu'il fait. Je l'ai eu comme à mi-août, ça fait pas tellement longtemps que je l'ai, là, ça que j'ai pas eu le temps de l'abuser bien. Fait que j'ai étudié un peu la documentation, mais ça nécessite quand même des révisions. C'est que j'ai mon petit document qui va m'aider avec ça. Puis, voyons, j'ai perdu mon idée. On y reviendra. C'est que je vais commencer parce que là, ça me prend... j'ai fini de remonter mon boîtier hier soir. Donc, j'ai absolument pas joué avec, à part mettre le son de drum qu'on entend en ce moment, très léger, pour juste tester si tout fonctionnait. J'avais d'ailleurs branché un module à l'envers, qui a l'air d'être correct un matin. Là. Puis, j'imagine qu'il y avait une feature qui fait qu'il supporte d'être branché à l'envers. C'est plus rare à ce temps les modules qui sont encore fragiles à ça. Là. Ils ont toutes des protections, mais quand même, tente pas que ça arrive. Puis là, vous m'entendez, mais vous me voyez pas parce que mon setup il est vraiment comme pas placé encore vraiment. Là. J'ai mis ça là. En plus, je suis pas à bonne hauteur. Tous mes fils sont à terre à moitié. Puis, c'est ça. C'est qu'il faut que je branche ça comme il faut, là, tout ensemble. C'est que là, ça c'est le reset. Ah, j'ai brassé le reset. Hein. External clock. Quand je joue que j'accroche le reset, on entend que le drum il marche plus. C'est que là j'avais ma clock pour le séquenceur. Là, je vais y aller au gré de placer les affaires. Mais là je vais juste baisser un peu parce que j'ai des stacks de câbles. Là. Dans le fond, c'est un câble que tu branches dans un câble, que tu branches dans un câble. Mais là, j'en ai comme 3 d'épais. Ça commence à être un peu fragile. Je vais rebaisser. Avec ceux-là, je les adore. Là. J'avais commandé ça cet été. Là. Ils sont beaucoup moins fragiles qu'avoir, mettons, plein de stacks un par-dessus l'autre. Là. Puis ils sont le fun parce qu'ils restent très bas. Ça que quand je les mets dans mon case d'été, là, qui ferme plus petit, là. Ça le fait. Mais ça va le faire dans celle-là ici aussi. Fait que là, ça. C'est que là, le clock, c'est une distribution. Puis là, j'ai un objectif aussi cette année. Là, parce que l'année passée, là, j'étais vraiment plus en exploration. Dans le fond, je cherchais plus à soit étudier des modules en particulier, faire des tests de synthèse sonore. C'est que j'ai beaucoup exploré, j'ai beaucoup appris, là, mais j'ai pas
j'ai pas sorti des résultats, mettons, tu sais, des tunes, mettons, des enfants de même. Cette année, c'est plus mon objectif d'avoir des résultats finaux. Puis c'est pour ça un peu mon autre boîtier, parce que mon problème, c'est que là, j'aimerais ça aller jouer à l'extérieur. Ben, pas dehors, mais à d'autres, dans des événements. Puis j'étais pas capable de partir avec mon système parce que c'était plein de boîtes séparées, puis c'était comme insupportable de démancher ça. Là. Fait que là, j'étais pas capable de dire, hey, je commence à monter une tourne chez nous, je ferme ça, puis je m'en vais. Puis là, c'est ça l'avantage de mon boîtier, c'est qu'il se ferme en deux, là, bang, fonctionnel, tout. J'ai même pas besoin de rien débrancher. Il reste quelques petits ajustements à faire là, pour que ça fonctionne bien, là, mais à date, je suis vraiment satisfait. Puis même, j'ai mon fil de micro qui est long comme ça. Là. C'est quand même long. Là. Puis je suis capable de fermer le boîtier avec ça. Là. Fait que j'abuse, là, parce que ça, normalement, ce ne serait pas nécessaire. Je vais peut-être faire des ajustements, là, mais pour l'instant, ça répondrait à mon besoin de pouvoir commencer à construire une tonne puis partir avec le setup sans avoir à rien débrancher. Ben, rien, c'est un grand mot, là, mais tu sais, il faut que je débranche, mettons, la carte de son des affaires, mais je dépatche pas. Là. C'est que là, je m'en allais à distribuer mon horloge, ma cloque. C'est long, ça, ouais. Puis là, dans mon boîtier actuel, là, on voit qu'il y a une espèce. C'était pas prévu, ça, c'était un boîtier. J'étais parti pour faire de quoi à botch, bien rapide, pour me faire de quoi. En attendant de me faire... Finalement, ça a fini quand même avec un résultat acceptable avec ce que j'ai réussi à trouver. J'avais une limite... Parce que je voulais le faire un petit peu plus gros à la base, là. Mais là, j'avais des limites personnelles. Un, c'est que quand je suis debout devant, je voulais pas avoir les bras plus hauts que les épaules. Donc, c'était ça mon problème d'avant, c'est que j'avais souvent les bras dans les airs comme ça, donc ça me donnait mal aux épaules. Là, j'ai jamais les bras plus hauts que les épaules. Je voulais aussi que si je joue face à du monde, ben qu'on me voit la tête, là, parce qu'il y en a beaucoup qui se mettent dos au monde parce que le rack il monte jusqu'ici, c'est que là t'es pogné avec le monde dans le dos, j'aime moins. Puis là, ben là, je me suis retrouvé avec un espace de comme trop un peu ici puis en bas. Mais tu sais, que j'aurais pu rapetisser mon boîtier pour récupérer cet espace-là, mais en même temps, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire des patch B dedans. Où ce que je vais pouvoir avoir la distribution, mettons, de clock ou de transfert entre les deux cases, les power qui arrivent là. Je vais me mettre des utilitaires là-dedans, là, homemade, là, si on veut. Là. Puis probablement que je vais continuer d'utiliser mon boîtier, celui-là ici, là, qui est j'appelle mon boîtier d'été. Là. Ben, pour l'instant, non, là, mais, parce que je l'ai tout dedans et j'ai pas le setup. Là. Mais lui, j'ai deux 44U, je pense, que ça donne. Ouais, 88U, plus un autre 8, 10U en haut. Pas des U, mais des HP. Puis j'aimerais ça le garder avec plus mes outils de sampling, justement, multigrain, un petit drum, des affaires la même. Mais que quand que je veux me brancher sur le gros rack, c'est facile avec juste un câble HDMI, mettons, qui transfère entre les deux. C'est que j'ai pas plein de fils entre les deux. C'est que c'est facile à fermer. Puis là, ça me permettrait d'avoir des modules que des fois, je veux juste partir avec ceux-là parce que traîner tout ça, c'est quand même... pas si simple. Puis, c'est que là, j'étais rendu dans la distribution de clock. Ben je l'avais déjà fait, là. Pourquoi que je... C'est quoi qui manque d'abord? OK. Elle est déjà là, elle.
là, c'est que si j'arrête, je reset, je repars. Là, le Python reset, je vais me trouver quelque chose de plus intéressant parce que là, c'est comme trop sensible à accrocher. Là, mais, ça peut être le fun pour jammer, mais ça veut pas dire qu'il repart à la bonne place parce que normalement, le reset, c'est tu fais stop, tu fais reset, tu refais play. Puis ça repart correct. Fait que ça c'est bon, ça c'est bon. C'est que là, dans le fond, c'est ça que j'étais rendu à faire, m'emmener une clock dans mon granulaire, dans multigrain. Après ça, je vais faire juste prendre une petite pause de 2 minutes. La clock, c'est dans sync. C'est ça qui arrive aussi. La clock, là, c'est sensible. Dès que tu accroches un ground, elle arrête. C'est que je reviens dans 30 secondes, 1 minute, 2, 3 minutes.
Bon, j'essaie de me faire un post là, sur Facebook pour dire que j'étais live. Là. Mes chums sont tous là. Bon, c'est que là, je voulais changer lui ici. Qui est le reset. Fait que là, j'ai mon clock là, j'ai mon reset. Ça, c'est le reset aussi. Il est gossant un peu, lui, par exemple. Il faut que je sorte mon son de là, puis je l'envoie quelque part, comme dans la carte de son. Ben, pas dans la carte de son, mais dans le mixeur. Donc, en out. Utiliser le 6. Je teste en même temps, c'est ça que j'essaie de... Ouais, je pense que ça fonctionne. J'ai gardé de l'espace, autrement dit, j'ai de l'espace entre mes rails un peu partout pour que la chaleur sorte. Puis, tu sais, je le sens, là, la chaleur sort plus en haut aussi. Là, fait que je pense que ça fonctionne. C'est comme une ventilation passive. Ok. On entend quelque chose, mais c'est vraiment pas fort. Pourquoi c'est pas fort de même? Ça veut dire que les autres sont trop forts. Ouais, c'est ça, ils saturent. Would you love to have a better sex life? Ok. Là, je parlais d'avoir un micro, je vais repartir de zéro, j'ai pas envie de... Parce que là, les samples que j'ai dedans, c'est plus des trucs enregistrés d'Internet, là, c'est que je veux pas utiliser ça. Là. Je vais prendre celle-là ici qui est vide. Bon, ça me gosse, je suis tout appris dedans. Stop, reset. Je vais juste faire un test de 1, 2, 1, 2. OBS qui me spam.
Dans le fond, là, c'est que là, j'ai mon téléphone qui sert de caméra. Il est branché avec OBS, ce que je faisais pas avant. Puis là, OBS, ben, j'ai mon écran qui est au-dessus. C'est pour ça que des fois, je regarde au-dessus. J'ai le chat, puis j'ai le moniteur, puis tout. Là. Ça, c'est pas assez long pour me rendre là-bas. Hein. Un, deux. Là, ça a l'air de faire du son. Maintenant, j'enregistre de quoi? Ok, j'ai fait un petit test. Puis là, normalement, je vais arrêter le drum. Là. Ah, j'ai fucké. Je l'ai effacé. Pourquoi je l'ai fait? Ok, bonjour, bienvenue à mon live du jeudi matin 9h maintenant. Ok, bonjour. Ok, bonjour. Bon, je vais aller me chercher un bain. Puis là, je vous traîne partout avec moi dans la maison, ça qu'il faut que je fasse attention. Parce que mon micro sans fil, c'est pas comme avant où je pensais de le fermer. Non, c'est pas si pire. Puis la caméra, ouais, j'ai l'air bas un peu, là, mais regarde, c'est ça qui est ça. Il y aura possibilité d'ajustement plus tard, là, mais pour l'instant, ça va être ça. Fait que là, je veux utiliser ça ici. Ok, bonjour. C'est là que le party commence. Fait que là, mettons, je le mets latch. Ok, bonjour. Ok, bonjour. Ok, bonjour. Ok, bonjour. Bienvenue à mon live. 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 Puis là, c'est là que là, on a vu un peu l'effet. C'est vraiment genre d'effet que je cherche à faire. Là. De répétition de même, mais tu sais, aller chercher des segments dans ce que j'ai enregistré. Puis là, je veux cloquer ça. Donc, c'est next, puis gate. Fait que là, je vois. Ah, là, j'ai pas de cloque sur lui. C'est qu'il faut que je m'amène une cloque ici. Bon, je vais-tu me souvenir comment j'ai utilisé ça? C'était ça. Le table, la length, 8, shift. Ok, c'est que là, si j'envoie le signal, là, gate. Bienvenue à. Je vais mettre au 16. Faisons sa fonction. Je faisais rec. Après ça, le party, c'est la modulation. Ouais, c'est ça, je peux pas. Mes fils sont loin.
tellement loin. Mon... Ils sont pendus là, ils À sont mon... sur la terre. J'avais plus d'esprit. Fait que là, dans le fond, là, il joue tout le temps la même affaire. Là. Mais là, je vais le moduler pour envoyer d'autres choses. Fait que, mettons 4. Ça le donne. Puis là, je peux assigner, dire, là, j'ai 3 inputs de modulation. C'est que le X, mettons, je dis, là, toi, tu vas changer le start. Dis matin. On live. Dis matin. On live. Dis matin. C'est exactement ça que je cherche à faire. Simple de moi. Mais pour le faire avec d'autres modules que ça me prenait au moins 4-5 modules. Puis là, j'utilise juste une track, là, si on veut. Là. Il y en a 8, plus tous les autres effets qu'on peut aller chercher. OK, bonjour. Fait que là,
C'est que là, dans le fond, j'ai copié la modulation. Pas la modulation, mais les paramètres que j'avais sur la... Je sais pas comment ils appellent ça, des scènes ou... Fait que ça, c'est l'original qu'on avait il y a quelques... Puis là, j'ai dupliqué ça, puis j'ai fait changer certains paramètres, là, ça donne ça. La beauté, c'est que c'est tout aussi. Ça morph entre les deux. Ça, c'est modulable. C'est là que ça commence à être le fun. Fait que là, lui, je peux lui dire, viens prendre Select. Non, c'est pas Select. Select, c'est Morph. Fait que juste à moduler quelques paramètres. Puis en fait, je serais même pas obligé de les moduler parce qu'il y a de la modulation interne aussi avec du random qui peut se faire. Mais c'est ça qui est le fun, c'est que là, avec juste un séquenceur, je peux moduler vraiment ce que je veux. Avant, ça me prenait de quoi qu'il génère. Il fallait que je contrôle toutes les positions, les affaires. Là, il le fait tout seul. Puis là, ben là, si j'arrête ça, attends, je l'arrêterai pas, mais là, je peux prendre un autre track, mettons. Would you like to have a better sex life? Yeah, clear, tu vois. Fait que là, dans le fond, je peux aussi moduler la track que je choisis. C'est ça qui devient assez le fun aussi. Avec un seul module, là, on peut générer beaucoup de voix, puis il est capable de jouer. Là, il est polyphonique, là, mais il va jouer les voix en même temps. Là, il peut. Je sais pas si on peut dans trigger carrément plusieurs en même temps, ça je sais pas. D'après moi, ça va être un séquentiel. Là. Puis après ça, si je veux aller éditer live, c'est là qu'il devient le fun, parce que là, je sais que, mettons... Mais là, si je prends celle-là, mettons... Fait que, on peut le transformer en temps réel. C'est que pour de la performance, c'est malade. Là. Faut quand même pas... on peut partir tout croche, là, mais...
On live. 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 On met une. On live. 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 Fait que c'est ça. Fait que pour la semaine prochaine, je vais essayer d'avoir de quoi de un petit peu plus construit pour au moins avoir un fond de beat. Puis je vais avouer que j'étais un peu fatigué le matin, j'ai pas super bien dormi. Fait que je vais terminer ça ici pour ce matin. Merci. Puis on se voit la semaine prochaine à 9h, même poste, même heure. Ciao!